Nemo se révélait encore plus intéressant que dans mon imagination. Et j'ai commencé à remarquer de petites ouvertures dans le récit, où Jules Verne avait laissé de la place pour une suite possible. Pourquoi le capitaine Nemo est-il toujours aussi important ? Jules Verne fut l'un des premiers auteurs de science-fiction. Vu du XXIe siècle, il peut être difficile d'apprécier à quel point ses idées étaient révolutionnaires. Mais Verne a imaginé des technologies qui n'allaient pas voir le jour avant des siècles. Un submersible à énergie autonome, capable de naviguer continuellement autour du globe sans avoir jamais besoin de mettre à quai pour faire le plein ? Impossible. En 1870, les sous-marins étaient encore des inventions farfelues. Des boîtes en fer blanc plus susceptibles d'exploser en causant la mort de tout l'équipage que d'accomplir un tour complet du globe. Verne a également écrit Le Tour du monde en 80 jours, à une époque où il était impensable de couvrir une telle distance aussi rapidement, ainsi que Voyage au centre de la Terre, exploit qui demeure largement hors de portée de la technologie humaine. Quoique, un jour, qui sait. Les plus grandes œuvres de science-fiction peuvent déterminer la façon dont les humains voient leur avenir. Les romans de Jules Verne l'ont fait mieux qu'aucun autre. Dès le XIXe siècle, Verne a pointé des possibilités et des humains ont relevé le défi. Lorsqu'on évoque la vitesse à laquelle un avion ou un bateau peuvent faire le tour du monde, on emploie encore le tour du monde en 80 jours comme référence. À une époque, faire le tour du globe en 80 jours aurait été incroyablement rapide. Aujourd'hui, nous pouvons le faire en moins de 80 heures par avion et en moins de 40 jours par mer. Voyage au centre de la Terre de Verne a poussé des générations de spéléologues à explorer les réseaux de grottes et autant de géo-ingénieurs à étudier les couches de la Terre et leur fonctionnement. Par ailleurs, le capitaine Nemo a sensibilisé l'opinion publique à l'importance des océans pour l'avenir de notre planète. Nous savons que la Terre est majoritairement recouverte d'eau et que 80% des océans sont inexplorés encore aujourd'hui. Alors que notre climat change, trouver le moyen d'exploiter le pouvoir de la mer, de vivre avec le pouvoir de la mer pourrait s'avérer primordial pour la survie du genre humain. Verne suggérait déjà tout cela dans ses livres. Nemo et son équipage sont capables de vivre en autonomie totale, sans jamais toucher la terre ferme. La mer pourvoit à tous leurs besoins. Dans 20 000 lieues, Nemo explique à Aronnax que le Nautilus fonctionne tout à l'électricité et qu'il tire sa puissance de l'océan. Dans l'île mystérieuse, Cyrus Harding conjecture que lorsque le charbon sera épuisé, les humains apprendront à générer de l'énergie à partir de l'hydrogène présent en abondance dans l'océan. C'est un objectif que certains poursuivent encore aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que Nemo avait dû percer le secret de la fusion froide. Dans 20 000 lieues, les hommes de Nemo se servent de fusils électriques à bouteilles de LED, plus efficaces et plus élégants que les armes ordinaires. Ils disposent d'une richesse quasi inépuisable grâce aux nombreuses épaves qu'ils ont pillées. Ils ont découvert les secrets de l'agriculture sous-marine et n'ont jamais de problème pour se nourrir. Plus important encore, ils sont libres. Ils ne dépendent des lois d'aucune nation et peuvent aller et venir comme bon leur semble. Ils n'ont de compte à rendre à personne, à part à Nemo lui-même. Est-ce un bien ou un mal ? Je crois que tout dépend de votre opinion sur Nemo. L'importance de la mer, l'importance des inventions technologiques, voilà de belles raisons pour continuer à lire Jules Verne aujourd'hui. Mais il y a un autre élément crucial à prendre en considération. Verne a fait de Nemo un prince indien, dont le peuple souffrait sous la férule du colonialisme européen. Son personnage soulève des questions tout aussi vitales aujourd'hui qu'à l'époque victorienne. Comment trouver sa voie et affirmer sa puissance quand la société vous refuse ses privilèges ? Comment combattre l'injustice ? Qui écrit les livres d'histoire et décide qui étaient les gentils et qui étaient les méchants ? Nemo est un hors-la-loi, un rebelle, un génie, un savant, un explorateur, un pirate, un gentleman, un archange de la violence. C'est un type compliqué, et c'est ce qui fait de lui un si bon personnage de roman. J'ai été fascinée par l'idée de projeter son héritage dans le XXIe siècle et de voir à quoi ses descendants seraient confrontés tant d'années plus tard. Et vous, que feriez-vous si vous disposiez du Nautilus et de son pouvoir ? J'espère que l'héritière des abysses vous inspirera vos propres aventures, comme les œuvres de Jules Verne l'ont fait pour moi. Préparez-vous à plonger, nous partons pour les grandes profondeurs. Les 4 maisons de l'Académie Harding-Pencroft.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.